Alors, nous l'avons dit ici, si on ne sait pas gagner un match, il faut conserver ou se partager le point. Et tout ce que nous avons relevé ici en mi-temps, ça a payé parce qu'il fallait un coaching payant. Nous avons réclamé Meshak Elia, nous avons réclamé Aaron Chibola. Maëlé, Aaron Tubola ainsi que Silas Katompa. Ils sont venus apporter un plus. Vous avez vu, la deuxième mi-temps, on a gêné l'équipe marocaine jusqu'à ce qu'ils ont cédé par ces buts-là sur une passe décisive de Meshak Elia. Donc, coup de chapeau au Léopard, hein, on partage un point, on reste quand même dans la course pour la qualification. Voilà, cher ami Chris, la RDC n'a perdu aucun match. Après les 0 buts partout devant les Chipolo Polo Boys, là c'est un match nul d'un but partout. Après les matchs d'un but partout, également c'est un but partout encore grâce au but de Silas Katompa. Comment vous avez trouvé la seconde mi-temps avec la prestation de nos léopards? Voilà, Alpha, un résultat positif du côté des léopards de la République démocratique du Congo. C'est la joie parfaite dans le cas de la République démocratique du Congo. On ne s'y attendait pas. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas jusqu'à tel point la République démocratique du Congo est revenue en deuxième période où on a vu Sébastien Desabre s'est dépêché avec ces changements, notamment Meshak Elia et aussi Silas Katompa, justement, qui est apportant en plus du côté des léopards de la démocratie du Congo. Un but partout face au Chipolo Polo Boys, un but partout face au Lion d'Atlas, une équipe qui partait déjà favori sur papier. En tout cas, c'est une bonne prestation du côté des léopards de la République démocratique du Congo. C'est comme en 2015, la République démocratique du Congo avait joué des matchs sans marquer et sans gagner. En 2015, c'était un but partout devant les Chipolo Polo Boys de la Zambie. Et lors de la deuxième rencontre, c'était face aux Lions, aux Aigles du Carthage de la Tunisie. Le score était d'un but partout. Et lors de la troisième journée, les Léopards avaient effectué encore un match nul devant les Cap-Verts. Mais aujourd'hui, c'est presque l'histoire commence petit à petit à se répéter. Là, il nous reste un seul match. Mais cette fois-là, si on parvient à faire encore un match nul devant les Taïfa Stars, ça sera synonyme d'une élimination parce que ici, il faut néanmoins avoir 4 points au maximum ou 5 points pour espérer au moins à une qualification Florent Beningwe. Qu'est-ce qu'il faudra faire à nos fauves pour que nous puissions vraiment y arriver lors du match face aux Taïfa Stars de la Tanzanie? Alpha, il faut dire qu'il faut revoir déjà l'équipe qui a commencé le match aujourd'hui. Nous avons vu beaucoup d'insuffisances sur les terrains. Dans les 45 premières minutes, il faut revoir l'équipe. On a un banc qui répond favorablement. Alors moi, je pense qu'en tant qu'analyste, Sébastien Desabre doit revoir ses 11 de départ. Et les Taïfa Stars, c'est peut-être la nation la moins chaude, la moins attendue dans Effectivement, cette nation a perdu face au Maroc 3-0. Et nous venons de concéder les Nils devant les mondialistes. Voilà. Alors, il faudra. Il ne faut pas oublier cet aspect. Exactement. Il ne faut pas oublier cet aspect. Ah oui, nous venons de faire un match nul devant les mondialistes, devant les 4e classés de la Coupe du Monde. Première fois dans l'histoire de l'Afrique, le Maroc, c'est bien elle. C'est la sélection marocaine qui a réalisé cet exploit. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect. Et c'est presque la même équipe, hein, le même joueur qui était au mondial, qui sont là encore. Effectivement. Alors, c'est ce que je disais. Donc, il faut revoir un peu le tactique. Il faut être très tranchant dans le dernier geste, le dernier carré pour que gagner au moins un match et avoir 5 points pour mieux se classer parce que le classement va nous permettre aussi d'avoir une bonne équipe dans la suite de la compétition lors des confrontations directes. Et effectivement, parce que après juste la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, il y aura les tirages au sort pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se jouera toujours au Maroc. Donc aujourd'hui, M. Chris, on peut dire coaching payant pour Sébastien Desabre. Justement, coaching payant pour Desabre, ce que j'ai beaucoup aimé du côté de notre entraîneur, il est venu apporter au moins cette cohésion, cet amour du côté dans les camps des léopards de la République démocratique du Congo. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Il essaie de parler avec chaque joueur. C'est ce que j'adore beaucoup plus du côté d'autres sélectionnaires. Et dès l'entame, mesdames et messieurs, je vous ai donné les statistiques entre ces deux formations dans la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était
avant ce match, c'était 5 matchs disputés dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et il y avait 3 matchs nuls, une victoire pour chacun et une défaite pour chacun. Et là, maintenant, c'est 6e rencontre. Donc, ils se partagent toujours. Donc, la RDC garde vraiment ses statistiques. Et le Maroc également garde ses statistiques. Il n'y a pas la sélection qui prend le dessus de l'autre. Donc, qui veut dire, aujourd'hui, la RDC, Florent Béningoué, nous venons de jouer face au Maroc. Si vous regardez, la RDC a quasiment dominé le Maroc dans la seconde période. Le Maroc n'a pas joué, donc nous nous sommes partagés les mi-temps. Le Maroc a pris la première période et nous également, nous avons pris la deuxième période. Est-ce que je peux dire que la RDC promet au moins dans cette compétition? Oui, en entendre parler, parce que le résultat qui venait de sanctionner cette rencontre le démontre noir sur blanc que la RDC peut avoir une suite favorable, bien sûr, mais il faudra passer sur la Tanzanie, qui reste la nation qu'il faut battre sérieusement pour passer dans l'autre carré de cette compétition et espérer aller en quart, parce que j'ai suivi l'une des conférences de presse de Sébastien Desabre, c'est de sortir d'abord dans cette phase de groupe. Effectivement. Et puis viser le quart de finale. Donc nous avons quand même une équipe, une sélection qui peut aller jusqu'en quart de finale. C'est question de prendre conscience et de faire bien les choses. Voilà, lors de la deuxième manche, le Chipolo Polo Boys de la Zambie vont affronter les Taifa Stars de la Tanzanie, de Bwana Ali Samata, l'ex-avant-centre des Corbeaux du tout-puissant Glebert Mazembe. Chris, merci pour votre participation. Merci Alpha, merci également à tous nos fidèles téléspectateurs de Faya TV. Merci également au conseiller Didier qui était en train de suivre ces plateaux spéciaux. Pourquoi pas à Remix ici à Kakaté. Voilà, merci beaucoup Florent Béningoué. Merci Alpha Diboué, merci également aux millions de téléspectateurs qui nous ont regardés. Je remercie Chris Zéo qui nous regardait depuis quelque part. Merci à vous pour votre télévision. Et surtout, félicitations pour votre brillante participation et surtout dans ces plateaux spéciaux consacrés à la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, lui, il est notre journaliste, il présente des journaux et aujourd'hui, il est là. En tout cas, bravo. Merci beaucoup Alpha Diboué. Donc c'est un plaisir de parler sport parce que nous sommes tous sportifs. C'est un plaisir de parler sport. Ça me donne même l'envie de vous prendre au desk. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ces plateaux spéciaux et surtout avec les matchs qui opposaient la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, devant le Maroc. Les scores du match est d'un but partout. La RDC va jouer lors de la 3e journée et dernière journée. Ça sera devant les Taifa Stars de la Tanzanie le 24 janvier prochain. Et les Taifa Stars de la Tanzanie va jouer les Lions de l'Atlas du Maroc lors de la dernière... Les Chipolo Polo Boys, voulais-je dire, de la Zambie, va jouer les Lions de l'Atlas du Maroc lors de la dernière journée. Et ce match-là va se jouer, ça sera la nuit, même heure, la RDC joue et la Zambie joue. Donc pour éviter qu'il y ait... ah oui, c'est un peu ça. Voilà, nous allons vous retrouver d'un moment à l'autre pour le second match qui va opposer la Zambie face à la Tanzanie. Jusque-là, portez-vous bien, à très bientôt.